Aujourd'hui, je vais à Shanghai pour faire un tournage. Tournage de quoi exactement? Je ne sais pas, tout comme vous. J'ai été engagé par une connaissance pour faire un shooting. Vous voyez que là, le matin à Suzhou, le métro, il est pas du tout blindé. Encore moins le matin, j'imagine. Je vais me diriger par là. Vous voyez que dans le métro, il y a énormément de place. Là, j'ai pas mal de stations à faire. J'ai au moins, je pense, 20 km en distance. Donc, je pense que je vais passer bien 3 quarts d'heure dans le métro. Et là, on va prendre le train. Là, il ne faut pas passer là où tous les Chinois passent, mais il faut passer à l'entrée spéciale parce qu'on n'a pas la carte chinoise. Il faut rentrer par la machine, comme à l'aéroport. Je ne vais pas trop filmer pendant qu'ils font les checks. Mais en gros, là, vous voyez. Donc là, il y a une personne qui check si vous n'avez pas des couteaux, des trucs. Et vous devez passer vos affaires dans la machine pour voir s'il n'y a pas des objets dangereux. Je vais vous faire masser en attendant, c'est sympa. Vous voyez comment c'est immense. Voilà une gare lambda en Chine. Et là, ça va être le même principe qu'à l'entrée. En fait, il y a des portes pour les Chinois et nous, vu qu'on a un passeport, il va falloir aller sur les entrées manuelles qui se situent là-bas. Et vous voyez que contrairement à ce qui est dit, la queue en Chine, elle est quand même pas mal respectée, ça va. Je retire ce que j'ai dit sur les fils, je viens de me faire gratter là. Ça y est, le train arrive. Ah, vous avez raté. Ah, les barrières qui s'ouvrent. C'est stylé. Ça y est, on arrive. Je sais pas vous cacher, je me suis un peu endormi dans le train. C'était super rapide, 100 km en 30 minutes. C'est blindé, j'espère que je vais pas être en retard. Arrivé à Shanghai, donc là, je vais directement retrouver ma connaissance qui va m'amener au lieu du tournage. Bon, bah apparemment, elle a foiré la station où on devait se retrouver, donc je vais devoir attendre 3 quarts d'heure de plus. Hey. So we are going to the next station. Do you mind if I film a little bit for my vlogging? Sure. Where do you post your vlog? On YouTube. Okay. You will see. Very easy to like also like interacting with. Okay. So it's like Hi， 你好。我们见过。我用差不多一样的相机。啊，一样的，对。你的也是 Pocket 3 Pocket 3。你的是？我也是。啊 ，OK。苏州加西德了。老外在旅交会都玩嗨了。 Wow, this performance looks really cool. I really want to try to learn this. What is that noise? Let's go in to see what's here. Let's go. Hello. Good morning. 你好. I would like to visit Suzhou, but I don't find the information. How can you help me? 86 kilometers west from Shanghai. C'est super pratique. About Suzhou, We have English map. Very You can touch interesting. it. Wow, this is so heavy. Today I learned a lot about Suzhou and I'm looking forward to plan my next trip here. Bon, petit débrief de cette journée de tournage. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'était le tournage d'un réel et je devais tourner plusieurs scènes dans un salon d'exposition qui présente en gros toutes les régions de la Chine et la culture chinoise. Et moi, mon but c'était de promouvoir la culture de Suzhou, donc la ville où j'habite. Donc en gros, l'organisatrice devait me chercher à une certaine gare, sauf qu'elle s'est trompée d'adresse et elle est allée dans une autre gare. Donc j'ai dû attendre pendant quasiment 1 heure qu'elle vienne là où j'étais. Donc là, c'était le rush, j'ai dû l'attendre à la station de métro. Mais à la station de métro, je devais prendre le métro quand elle arrivait en métro. Enfin, je ne vous dis pas le truc, c'était un bordel. Donc j'arrive en rush à l'exposition et là, j'ai même pas le temps de poser mes affaires, de ranger ma caméra. Qu'on me dit, ok, tu vas devoir tourner, il y a un maître de kung-fu qui t'attend, tu vas devoir imiter ses mouvements de kung-fu. Le truc, j'ai rien compris.
Donc moi je dois regarder le maître de Kung Fu parce que je ne sais pas comment on fait les mouvements de Kung Fu, mais en fait je dois regarder la caméra. Après on me dit ok, la scène de début tu vas la tourner à la toute fin. Après on me dit ok, tu vas tourner cette scène maintenant. Et dès que la fille elle voyait des figurants qui pouvaient être intéressants, qu'on pouvait filmer avec moi, elle les prenait sur le moment. Et moi je devais m'adapter et je devais inventer un script à la seconde où elle trouvait de nouvelles personnes. Donc pour faire tous les films, j'avais un caméraman et pour le coup, pour moi, c'était la première fois que j'avais vraiment un caméraman qui pouvait me filmer. Donc j'étais pas du tout habitué à tout le temps regarder la caméra, puis après changer d'angle, puis après parler à la personne comme me dit de parler, où j'ai inventé le script il y a 5 secondes, c'était une grosse galère. Donc au final, c'était une bonne expérience, mais j'ai trouvé que ma performance, elle était mauvaise honnêtement. Les rushs que j'ai fait, je les trouvais miteux et pourtant sur le moment, j'étais même pas stressé ni rien. C'est juste qu'il fallait une capacité d'adaptation de fou furieux, inventer un script et de quoi dire en quelques secondes et ça, j'ai trouvé ça méga dur. Et je pense pas que c'était la faute de la fille si c'était totalement désorganisé, parce que je pense qu'elle a dû faire ça au dernier moment, qu'elle a dû recevoir des directives au dernier moment, etc. Donc aucune galère. Donc pour faire ça, j'ai gagné au total 1000 yuan, ça fait à peu près 130 € au moment où je tourne la vidéo. Et franchement, ça me faisait trop bizarre parce que j'avais jamais gagné autant d'argent en aussi peu de temps et en faisant aussi peu d'efforts en fait. Parce que le tournage, au final d'ailleurs, il n'a même pas duré 2 heures, il a duré 1 heure. Et vraiment, j'ai dit que quelques phrases, j'ai dû refaire des rushs peut-être 1 ou 2 fois. Mais sur les 1 heure de taf, vraiment, j'ai dû parler pendant 10 minutes grand maximum. En tout cas, très bonne expérience. Maintenant, je vais vous parler de la partie qui vous intéresse sûrement énormément. C'est déjà comment j'ai fait pour trouver cette opportunité. Et si vous allez en Chine, est-ce que vous pouvez aussi faire ça? Donc déjà, pour trouver la personne qui m'a mis en contact pour trouver ce taf, c'est facile, c'était le hasard. Je ne suis pas allé sur des sites pour trouver des tafs ou autre. Un concept qui est super important en Chine, c'est les guanxi, les relations, les contacts. Dans n'importe quelle situation, en fait, vous pouvez trouver des personnes avec qui prendre un contact, donc prendre le WeChat. Et ces personnes, potentiellement, elles connaissent d'autres personnes qui connaissent d'autres personnes qui peuvent vous donner des opportunités. Au niveau professionnel en Chine, c'est hyper important d'avoir des guanxi, que ce soit pour avoir un petit taf vite fait, que ce soit pour trouver votre stage ou que ce soit pour trouver un vrai travail. Pour vous donner un exemple, en fait, cette personne, je l'ai rencontrée parce qu'au début de l'année, avec l'école, on avait une visite de village et il y avait un caméraman avec cette fille qui faisait des vidéos. Donc on a commencé à discuter de ça parce que je faisais aussi des vidéos sur Instagram. Elle a pris mon contact et genre 1 mois et demi plus tard, elle m'a contacté pour faire ce tournage. Comment ils vous rémunèrent? C'est un peu ghetto pour le coup. J'ai eu des potes qui ont fait ça et qui ont été rémunérés en cash. Moi, j'ai été rémunéré virtuellement par WeChat et il n'y a pas de question de taxes ou je ne sais quoi. Donc c'est super pratique parce que vraiment l'argent vous l'avez à l'instant où vous terminez de faire le taf, il n'y a pas de risque d'arnaque. Pourquoi elle avait demandé à moi? C'est pas forcément parce que je fais des vidéos sur internet, etc. C'est tout simplement parce que je suis étranger. Donc si vous êtes étranger et que vous êtes ici, vous avez toutes vos chances de pouvoir trouver une opportunité, que ce soit pour tourner une pub, pour tourner un reel comme ici ou autre. Parce qu'ils cherchent très souvent des étrangers pour faire ce genre de taf. Vous n'avez pas besoin d'être Brad Pitt ou quoi, vous pouvez être vraiment un étranger lambda, ça va le faire. Donc morale de l'histoire, quand vous allez en Chine, c'est très important de discuter et de prendre contact avec le plus de personnes possible dans tous les contextes possibles parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir plein d'opportunités dans la vie. Si vous le faites en anglais, c'est déjà bien, mais si en plus vous savez le faire en chinois, c'est encore mieux. Petit tips d'ailleurs, même si vous n'êtes pas un monstre en chinois, si vous apprenez quelques mots, quelques phrases et que vous voulez sortir un chinois la première fois, il aura une très bonne première impression de vous.